Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du livre du ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les offrons Seigneur pour que tu t'en serves comme champ d'action et que tu continues ton œuvre de création en nos cœurs. Nous nous abandonnons entre tes bras et comme tous les jours, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, viens vivre en nous, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. S'il te plaît Seigneur, viens regarder à travers nos yeux, que chacun de nos regards soit vraiment marqué du sceau de ta compassion et de ton amour. Viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans toutes nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire palpiter nos cœurs, viens faire fonctionner nos organes, viens faire circuler notre sang, viens agir Seigneur à travers nos mains, viens marcher dans chacun de nos pas. Oui Seigneur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. C'est vraiment ce que nous voulons, nous te donnons ce grand oui Seigneur, pour que tu sois heureux en nous, que tu y étendes ton règne dans nos cœurs, et que vraiment tu puisses dans nos cœurs épancher ton amour, te sentir bien, te reposer. Voilà, nous offrons à toi vraiment, et cette maîtrise absolue sur chacun de nos êtres Seigneur. Nous te demandons maintenant, Jésus, de nous disposer pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de sainteté, nous t'attendons, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit d'amour, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et maman chérie, bien, nous nous jetons dans tes bras, nous venons nous blottir sur tes genoux, nous nous enfermons dans ton manteau céleste. Nous voulons tout faire sous ton regard maternel, maman, nous te demandons de nous bénir, de déverser en nous ton héritage, ta maternité. Nous voulons aimer Jésus avec ton amour à toi. Apprends-nous vraiment à l'aimer. Guide-nous, maman. Viens et entrelace tous nos actes à tes actes. Synchronise nos cœurs à ton cœur. Maman, nous te faisons confiance. Nous ne voulons jamais lâcher ta main. Tu vas nous conduire à bon port. Nous savons bien que toutes les fois où nous chutons, tu es toujours là pour nous relever et nous amener là où nous devons être, pour nous enfermer dans le cœur de Jésus, pour que nous soyons brûlés, consumés par les flammes ardentes de son amour. Donc bénis-nous, Sainte Mère. Donc voilà, nous sommes dans le chapitre 2 de ce volume 12. Jésus qui nous a dit « Laisse-moi t'enseigner » avec comme titre 1 « Laisse-moi te parler de moi ». Donc on va terminer aujourd'hui ce titre 1. Alors Jésus nous a dit les jours précédents qu'il souffrait beaucoup en fait quand on ne répondait pas à son amour. Voilà, quand on répondait avec ingratitude, avec rébellion, avec méchanceté à son souffle de vie. Il nous maintient en fait tous par son souffle. Voilà, il donne vie à tout, absolument à tout, par son souffle divin. S'il arrêtait de souffler quelques instants sur nous, sur la création, eh bien tout repartirait au néant. Il a dit, voilà, je vous inonde d'amour, je vous bombarde de ma tendresse, je vous maintiens en vie, etc. Et finalement, à mon souffle d'amour me revient un souffle de froideur, un souffle impur, etc. Et donc, combien je souffre. Alors, tandis que dans les âmes qui vivent dans la divine volonté, en fait, elles sont continuellement dans cette réciprocité d'amour avec moi, dans cette harmonie avec le ciel. Et donc là, je reçois mon propre amour, en fait. Voilà, continuellement, elles me donnent ce que tous leurs frères et sœurs auraient dû me donner, et j'appelle vraiment ma justice divine. Alors Jésus, tu nous as dit également que tu souffrais quand on doutait de ton amour, quand on doutait de ta miséricorde. Tu souffrais aussi quand on te volait l'affection des créatures. C'est si précieux pour toi que vraiment voilà, tu es triste en fait quand certains prêtres ou âmes consacrées ou voilà, eh bien, te prennent toute l'attention de tes enfants en fait et finalement et les éloignent de toi.
Alors tu nous as dit que tu aimais tellement quand on te faisait passer à la première place, que ton amour est jaloux et tu veux vraiment tu veux être notre numéro un. En fait, tu veux qu'on ne pense qu'à toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que nos oreilles vraiment n'entendent que ta voix, que nos mains ne se lèvent que pour travailler pour ta gloire, que pour t'acclamer, que pour te bénir, que nos pas ne marchent que vers toi, que vers des âmes à te ramener. Voilà, tu ne veux pas en fait qu'on se préoccupe d'autre chose. Tu nous as demandé vraiment que nos yeux restent fixés sur toi et ça tu nous le demandes dans chaque volume. Il y a des passages, des vérités où tu nous appelles vraiment à garder nos yeux bien sur toi et nous occuper de toi. Dans la divine volonté, ça va être un boulot temps plein. On va s'occuper de Jésus tout le temps. On va réparer, le consoler, etc. Et lui va s'occuper de notre vie. En fait, il va y avoir un échange de vie. On va s'occuper tout le temps de Jésus et lui va s'occuper de nous. Donc il nous a vraiment bien dit que son amour était jaloux et qu'il allait aussi nous travailler, au plus on va faire nos actes, pour vraiment nous donner cette sainte indifférence par rapport aux choses du monde, qu'on ne s'emballe pas et qu'on ne se remplisse pas des choses futiles ici-bas. Mais il va aussi même nous détacher de liens qui prennent trop de place en fait. Voilà, parce qu'il veut qu'on le fasse passer en premier et qu'on aime nos frères et sœurs, mais à travers lui en fait. Que nos yeux soient tout le temps sur lui et que c'est en l'aimant tellement et bien que notre amour puisse rejaillir sur les autres. Alors Jésus nous a dit également qu'il aimait la constance, la fermeté dans le bien, ça c'est très important, on ne peut pas vivre dans la divine volonté si on ne s'abandonne pas entre les bras de Jésus et si on n'est pas constant à répéter notre fiat en fait, à chacun de nos petits actes, fiat Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc vraiment ce sont les deux ailes, l'abandon et la constance qui vont permettre à nos âmes de se diviniser, de se spiritualiser, de s'élever pour se greffer dans ce soleil divin qui est la divine volonté. Alors Jésus nous a dit, moi j'aime tellement quand on me manifeste de l'amour et j'aime quand on manifeste tout ce que j'ai fait en fait. Tout ce que j'ai fait, toutes les grâces que j'ai données pour me faire aimer. Donc n'hésitez pas à parler de tout ce que je vous ai donné, pas pour votre gloriole, pour vous mettre en avant, mais vraiment pour que les autres m'aiment en fait. Voilà, parler de ma divine volonté, de tout ce que votre vie s'est transformée depuis que vous avez commencé à lire les écrits du ciel. Je veux que tous mes enfants reviennent à moi et m'aiment. Alors Jésus nous a dit également qu'il aimait quand on faisait les choses avec amour. Il ne regarde pas à la grandeur de nos actes, mais à notre bonne volonté, nos intentions. En fait, la pureté d'intention, c'est vraiment très important. On peut faire des choses qui sont très belles extérieurement, mais finalement, si on les fait pour nous-mêmes, pour être remarqué à droite à gauche, etc. Jésus dit, ça ne me fait pas du tout plaisir, ça me donne même la nausée, parce que tous vos actes arrivent directement au pied du trône de l'Éternel. Et je me fais, vraiment, je me régale quand ce sont des actes qui sont faits uniquement par amour pour moi. Voilà, alors j'en fais mes délices en fait. Donc si on veut réjouir Jésus, eh bien voilà, nous devons tout faire avec cette pureté d'intention, tout pour te plaire Seigneur, tout pour ta gloire. C'est pour cela que dans un autre volume, Louisa disait qu'elle greffait sur chacun de ses actes ad gloriam Dei, donc tout pour la gloire de Dieu. Voilà, nous pouvons le faire aussi, nous, quand on se réveille le matin, qu'on offre notre journée, voilà, notre prière préalable, eh bien, on peut dire, voilà, Seigneur, que chacun de mes actes soit enrichi de toutes les paroles de notre Père, comme ça on est sûr que chacun de nos actes, donc c'est quoi nos actes, c'est, voilà, nos mouvements, nos pas, nos battements de cœur, nos battements de cils, enfin tout, et bien que tout soit orné de cette demande que vient de s'établir le royaume de la divine volonté et que tout soit pour la gloire de Dieu, que tous nos actes soient ornés du ad gloriam Dei. Voilà, et on peut greffer à chacun de nos actes voilà, des milliards d'actes d'amour, de louanges, de bénédictions pour Jésus au nom de tous et pour tous. Alors Jésus nous a dit également qu'il aimait beaucoup quand on le remerciait pour sa maman, parce que toutes les grâces passent par le cœur de Marie, c'est la dispensatrice de toutes les grâces. Donc il attend vraiment ce juste retour, en fait, qu'on se rende compte de la préciosité d'une telle maman et qu'on puisse vraiment s'abandonner à elle, lui faire confiance, nous laisser guider par elle et qu'on remercie la Trinité pour tout ce merveilleux travail effectué en la Vierge Marie. Voilà, tout le travail de la divine volonté en elle, qu'on puisse remercier sans cesse. Alors Jésus nous a dit qu'il avait fait les choses mineures en premier, en préparation des choses plus grandes. Il nous a montré à travers l'exemple de la création, d'abord voilà, la voûte céleste, les petites étoiles, etc. Et puis le soleil, voilà, soleil qui domine tout, qui éclaire tout, qui réchauffe tout, qui nourrit, qui donne saveur, parfum, etc. aux plantes, aux fleurs, aux fruits, etc. Sur la terre.
Et puis il a dit, pareil, durant ma vie, finalement, il y a eu toute ma vie où j'ai été très peu connue, même mes apôtres, finalement, ils me connaissaient peu. Mais voilà, l'apogée de toute la rédemption, ça a été ma résurrection. Et maintenant, nous sommes au temps de cet apogée. Jésus nous propose la sainteté dans sa volonté. Donc vraiment, cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment prodige et prodige, c'est le miracle des miracles. Et donc Jésus dit, avant il y avait la sainteté par les vertus, hein, jusqu'à toi Louisa, et puis depuis toi, voilà, maintenant je propose vraiment de venir vivre réellement, c'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle, dans les âmes. Et ne croyez pas que je vais revenir d'une manière différente, mais je vais revenir en chacun de vous. C'est-à-dire que je viendrai vivre avec mon Père et l'Esprit Saint en vous, et c'est moi qui ferai à travers vous. Et donc tous vos actes seront divins, magnifiques, etc. Donc voilà, Jésus nous a montré qu'il faisait d'abord les choses mineures en préparation des grandes choses. Et donc il y a eu toute cette sainteté par les vertus, donc ces saints qui n'ont pas reçu l'empreinte eh bien du soleil de la résurrection, mais qui ont vécu dans le reflet de l'humanité de Jésus, dans l'ombre de sa volonté, en fait. Ils ne connaissaient pas grand-chose de la divine volonté. Donc, ils ont regardé Jésus et ils ont essayé de faire un petit peu comme Jésus. Donc, ils n'ont pas reçu cette empreinte du soleil de la résurrection, mais ils ont plutôt reçu l'empreinte des œuvres, de tout ce que Jésus a fait avant la résurrection de toute son humanité. Donc voilà, donc Jésus fait cette comparaison. Les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, en fait, elles sont continuellement en train de ressusciter en fait à cette vie nouvelle. Chaque acte qu'on fait, c'est une résurrection. En fait, on meurt à nous-mêmes, on fait mourir notre volonté propre, on fait mourir, voilà, on meurt à nos passions, à nos tendances, etc. Et on ressuscite à cette vie d'enfant de Dieu. Donc à chaque fois, il y a explosion de lumière, des cadeaux, des grâces qui se déversent dans chaque cœur. Voilà. Et alors Jésus nous a dit que vraiment, il a dit à Louisa que son sourire, voilà, son sourire apparaîtra, son premier sourire apparaîtra quand il verra les fruits, en fait, les premiers enfants, la divine volonté. Donc on peut se réjouir voilà, de donner le sourire à Jésus en essayant de vivre dans sa volonté. C'est le plan de Dieu de toute éternité, hein, les âmes vivant dans la divine volonté. Alors ensuite, Jésus nous a parlé de sa passion extérieure, hein, fin de sa vie, les 24 dernières heures de sa vie. Il a dit, avant de commencer ma passion, j'ai été chez ma maman, on se rappelle, en lisant les 24 heures, la première heure de sa passion. Jésus est venu chez sa maman et lui a dit, maman, bénis-moi. Parce qu'en fait, Jésus, il procède comme ça. Quand il veut donner quelque chose aux âmes, il demande toujours à ses âmes ce qu'il veut donner. Donc il a dit, maman, bénis-moi. Sa maman a compris et a dit, non, bénis-moi, toi, mon fils, d'abord. Et donc Jésus, en bénissant sa maman, il nous a tous bénis. C'est ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Bien sûr, c'est toujours en acte de se donner. Ça continue toujours, ça ne s'arrête pas. Et donc, il nous a bien dit, regardez, à travers tout, à travers les aliments que vous mangez, l'eau que vous buvez, le feu qui vous réchauffe, etc. Eh bien, sentez ma bénédiction, celle de mon Père et de l'Esprit Saint. Ma bénédiction vous poursuit partout. Voilà, et puis il nous a dit, durant ma passion, tout était silence en moi. Il nous a appelés vraiment à rester dans cette même attitude silencieuse face aux difficultés, aux calomnies, aux jugements, etc. Il aurait pu répondre, il aurait pu se justifier, mais sa bouche ne s'est ouverte que pour la gloire de son Père. Sinon, il est resté silencieux, à prier, dans l'amour, à prier pour nos âmes, à réparer, à refaire nos vies. Voilà. Et alors, il nous a dit, j'ai tout accepté pour vous, en fait, pour vous restaurer, pour vous remettre debout. Donc, j'ai accepté voilà, d'être jeté, par exemple, en prison. C'est l'exemple qu'il nous a donné, mais tout au long de sa passion, il a été enchaîné, etc. Il a accepté tout cela pour nous libérer de nos chaînes, de nos emprisonnements coupables, etc. Pour qu'on ne soit plus en prise, emmerlificoté dans les pièges des démons, qu'on puisse être libre en Jésus et qu'il puisse être libre en nous, qu'il puisse trouver et faire de nos cœurs, un tabernacle vivant, qu'on puisse devenir ces hosties vivantes pour sa gloire. Alors, il nous a dit également qu'il avait tout fait pour nous mettre à l'abri dans son humanité et que son humanité a été vraiment l'instrument qui a rétabli l'harmonie entre le ciel et la terre. Donc il a continuellement donné à son Père ce qu'on aurait dû donner, tout le temps. Et on peut bien le voir dans cette heure de sa crucifixion où vraiment il apaise la justice divine, il vient devant son Père et il répare pour chacun de nous.
dit à son père pardon, voilà, pour toutes les paroles mauvaises des hommes, par exemple. Voilà, regarde, père, je t'offre ma bouche toute remplie d'amertume et devinez toutes les souffrances inouïes, voilà, les insultes que j'ai entendues, etc., en réparation, pour te donner la gloire que mes enfants auraient dû te donner si leur bouche ne s'était ouverte que pour t'aimer, etc. Donc, il a fait cela pour tout. Voilà, donc son humanité a été l'instrument qui a rétabli l'harmonie, l'équilibre entre le ciel et la terre, entre le Créateur et les créatures. Et il nous a dit, voilà, mes souffrances et mes plaies, ça court toujours, ça ne s'arrête pas. Chaque goutte de mon sang est toujours à votre poursuite. Tout poursuit l'homme pour le guérir et pour le sauver. Et puis, il nous a également dit qu'il avait même demandé à son père de souffrir plus pour qu'il n'y ait plus de purgatoire, pour qu'il n'y ait plus d'enfer, pour qu'il n'y ait plus de l'exercice de la justice, des châtiments. Mais son père a refusé en disant, voilà, tu as pris beaucoup sur toi, mais il faut laisser une petite part pour la justice. Voilà, et puis on l'a vu dans la vidéo précédente, Jésus qui nous a parlé de cette double passion, donc la passion extérieure, hein, ce qu'on connaît de par les évangiles, justement son couronnement d'épines, sa flagellation, le chemin de croix, la crucifixion, etc. Et dit, et j'ai une passion intérieure. Et ça, celle-là, elle a duré toute ma vie, depuis l'instant 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort. Voilà, j'ai refait vos vies. C'était une passion imposée par ma divinité à mon humanité. Donc il y a eu la passion extérieure imposée par les Juifs. Voilà, on m'a fait mal, etc. dans ma chair. Mais il y a eu cette passion intérieure. C'est des morts continuelles en fait. Tout mon intérieur se décomposait continuellement et je revenais à la vie. Je mourais, je revenais à la vie tout le temps. Et j'ai dû mourir autant de fois qu'il allait y avoir de créatures à travers les siècles à voir le jour. Et j'ai dû mourir pour toutes les fois où les hommes allaient mettre à mort la divine volonté. Donc tous nos actes déconnectés de la divine volonté ont causé une petite mort à Jésus. Donc Jésus nous en a parlé hier, donc il a dit j'ai vécu des croix, des souffrances inouïes continuellement tout au long de ma vie et depuis l'instant 1 de mon incarnation. Et j'ai souffert intérieurement et extérieurement pour donner à mon Père, pour donner à la divinité une satisfaction complète pour les péchés intérieurs et extérieurs aussi. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'il a souffert à l'intérieur, c'était pour réparer aussi pour nos péchés intérieurs. Il dit souvent, c'est la grosse partie, ce qu'on voit à l'extérieur, ce n'est que la petite pointe de l'iceberg finalement. Et j'ai souffert cette passion extérieure pour réparer tous vos péchés extérieurs. Jésus a dit, la rédemption n'aurait pas été complète si je n'avais pas vécu cette double passion. Donc j'ai souffert de la part des hommes, les insultes, les trahisons, les moqueries, etc. Et de ma divinité, voilà, ces morts continuelles pour refaire vos vies. Sinon la rédemption n'aurait pas été complète. Et mes souffrances étaient réelles, réelles. Donc c'était des morts, mais à n'en plus finir. Donc on ne peut pas s'imaginer, voilà, Jésus tout petit, qui commence à faire ses premiers pas en Égypte, etc. Et qui vivait déjà tout cela en lui. Ou Jésus, voilà, dans sa petite enfance, quand il de retour à Nazareth, à faire la petite école avec ses cousins, Jules et Jacques, etc., à la maison avec maman Marie. On ne peut pas s'imaginer que Jésus vivait toutes ces morts continuellement, 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 pour chacun de nos actes faits dans nos volontés propres. Voilà, c'est juste incompréhensible pour un cerveau humain. Et alors, Jésus avait récapitulé justement à la date du 4 juin 1919, donc tout petit passage, page 111. J'ai vécu 2 passions distinctes. En plus, on sait que, voilà, dans sa passion intérieure, en fait, c'était une double passion. Passion de l'amour et passion du péché. Et puis après, il y a eu sa passion extérieure, passion avec les Juifs. Donc j'ai vécu 2 passions distinctes. Donc là, il entend passion intérieure et extérieure. Comme les créatures étaient incapables de multiplier en moi les souffrances et les morts, autant de morts que de pécheurs, les hommes étaient incapables de faire mourir autant de fois Jésus, de le faire souffrir et de multiplier en lui autant de souffrances qu'il allait y avoir de péchés, de pécheurs. Eh bien, c'est la divinité qui fit subir ces choses à mon humanité tout au long de ma vie terrestre. Mais cela dans un amour immense et en accord avec les 3 personnes divines. Et comme par ailleurs la divinité était incapable d'injustice, incapable de faire des choses violentes ou quoi que ce soit, ce sont les créatures qui firent leur part en me faisant souffrir ma passion dans les dernières heures de ma vie. Ainsi la rédemption fut totalement accomplie. Combien les âmes m'ont coûté, c'est pourquoi je les aime tant. Voilà, alors on va continuer, on va voir encore différents points, pas beaucoup, on va terminer ce titre 1. Alors, Jésus nous dit aujourd'hui, il va nous parler des 3 blessures les plus douloureuses de son cœur. Voilà, qu'est-ce qui blesse le plus son cœur? C'est à la date du 27 janvier 1919.
Page 72. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me fit voir son adorable cœur couvert de blessures sanglantes. Plein de chagrin, il me dit, « Ma fille, parmi toutes les blessures de mon cœur, il y en a 3, dont la douleur dépasse celle de toutes les autres ensemble. Et à 3 blessures, dont la douleur voilà, que Jésus ressent, dépasse les douleurs de toutes les autres offenses ensemble, de toutes les autres douleurs et blessures que les hommes lui font. Il y a en premier les souffrances de mes âmes aimantes. » Il dit ce qui me fait le plus souffrir. Donc la douleur numéro 1, c'est quand je vois des âmes qui m'aiment, qui souffrent par amour pour moi. Quand je vois une âme tout à moi, souffrir à cause de moi, torturée, piétinée et prête à souffrir la plus douloureuse des morts pour moi, je ressens ces souffrances comme si elles étaient miennes, et peut-être plus encore. Donc on pense là à tous les martyrs qui sont morts d'amour pour Jésus, voilà, qui ont vécu toutes ces souffrances par amour pour Jésus. On pense à toutes les âmes, tous les saints qui ont vécu des nuits de l'épreuve et qui ont souffert atrocement. Jésus a dit, mais ça c'est la souffrance la plus grande en fait. Être privé de moi en fait, se sentir vraiment comme séparé de moi, même si je suis toujours là. C'est une souffrance, c'est un martyr d'ordre divin. Donc toutes les souffrances de Louisa, là, quand elle souffre atrocement en disant mais Jésus, je ne te vois plus physiquement. Jésus a dit mais je suis la divine volonté, je suis en toi, regarde, c'est parce que la divine volonté prend de plus en plus de place en toi, donc sa lumière éclipse mon humanité. Et puis si je me montre moi aussi à toi, c'est parce que je dois exercer ma justice. Et quand je viens te voir, tu me désarmes, donc je ne peux plus rien faire, etc. Donc même s'il lui a expliqué, c'est une souffrance immense. Et Jésus dit, ça, c'est la souffrance qui lacère le plus mon cœur, la souffrance des âmes qui m'aiment. Quand je vois une âme tout à moi souffrir à cause de moi, torturée, piétinée et prête à souffrir la plus douloureuse des morts pour moi, je ressens ces souffrances comme si elles étaient miennes, et même plus encore, peut-être plus encore. Ah, l'amour peut faire naître des déchirures les plus profondes, supplantant toute autre peine. Dans cette première blessure, ma mère aimante occupe la toute première place. Voilà, Jésus ressentait toutes les souffrances du cœur de Marie. Et en fait, Marie ressentait toutes les souffrances du cœur de Jésus. Ces deux cœurs qui étaient déchirés continuellement par les souffrances de l'autre. Oh, combien son cœur transpercé à cause de mes souffrances débordait dans le mien, et combien mon cœur ressentait toutes ces souffrances. Donc Jésus souffrait de sentir sa maman tellement souffrir. Quand il a croisé sa maman là sur le chemin du Calvaire, qu'il a vu sa maman si pâle et drapée de deuil. Mais c'était 2 cœurs déchirés qui s'épanchaient l'un dans l'autre. En la voyant mourir à cause de ma mort, quoique ne mourant pas, je ressentais dans mon cœur l'âpreté de son martyre. Bon, on sait que Marie, elle a souffert tout le temps, puisqu'elle ressentait toutes les souffrances de Jésus. Et Jésus souffrait de voir sa maman souffrir. Je ressentais la peine que lui causait ma mort, et mon cœur mourait avec le sien. Mes souffrances unies à celles de ma mère surpassaient tout. Il était juste que ma céleste maman ait la première place dans mon cœur, autant du point de vue de la souffrance que du point de vue de l'amour, parce que chaque douleur qu'elle ressentait, à cause de son amour pour moi, faisait déborder de son cœur des océans d'amour. Ma maman, elle souffrait tout avec moi, et chaque douleur qu'elle ressentait à cause de son amour pour moi faisait ressortir de son cœur mais des vagues et des vagues de tendresse et d'amour qui m'envahissaient, mais qui me blessaient. Voilà, Jésus dit, c'est la plus grande souffrance pour mon cœur. Sentir les souffrances de mes âmes proches, en fait, de mes âmes chères, des âmes qui m'aiment. Et donc ma maman occupe cette première place dans cette première blessure. Dans cette blessure de mon cœur entrent aussi toutes les âmes qui souffrent pour moi et uniquement pour moi. Voilà, toutes les souffrances uniquement pour Jésus. Tu entres dans cette blessure, Louisa, de sorte que si tous m'offensaient et ne voulaient pas m'aimer, je trouverais en toi l'amour compensant pour chacun. Quand les créatures me chassent, je viens rapidement me réfugier en toi, comme dans ma cachette, trouvant là mon propre amour, un amour souffrant uniquement pour moi. Voilà, c'est l'amour vrai, un amour qui souffre uniquement pour l'être aimé. Voilà, et ça blesse le cœur de Jésus. Mais il va nous le dire juste après, c'est des blessures très douloureuses pour mon cœur, mais accompagnées de joie indicible en fait, d'être tant aimé. Voilà, trouvant en toi mon propre amour, un amour souffrant uniquement pour moi, je ne regrette pas d'avoir créé le ciel et la terre et d'avoir tant souffert. Une âme qui m'aime et souffre pour moi est mon réconfort, mon bonheur et ma récompense pour tout ce que j'ai fait. Donc Jésus dit, c'est une souffrance pour mon cœur, mais en même temps, ces âmes, je peux aller me reposer en elles.
C'est une récompense pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai souffert. Ces âmes sont pour moi un réconfort. Ces âmes sont mon bonheur en fait. En oubliant presque tout le reste, je me réjouis et je m'amuse avec ces âmes. Cette blessure d'amour de mon cœur, donc c'est cette première blessure, la blessure d'amour dans le cœur de Jésus. Cette blessure d'amour de mon cœur, qui est la plus douloureuse de toutes, a deux effets simultanés. Elle me donne à la fois une douleur extrême et une joie intense, une amertume inénarrable et une douceur indescriptible, une mort douloureuse et une vie glorieuse. Ce sont là les excès de mon amour, incompréhensible à l'esprit créé. Donc cette blessure d'amour du cœur de Jésus, il dit, ça me fait vraiment, ça me fait mal, c'est la souffrance qui me fait c'est la douleur qui est la plus forte pour mon cœur, de voir des âmes qui m'aiment, qui souffrent par amour pour moi, mais c'est accompagné de douceur, de tendresse, de joie intense, de vie glorieuse en fait. Une douleur qui me donne à la fois douleur extrême et joie intense, amertume inénarrable et douceur indescriptible, mort douloureuse et vie glorieuse. Ce sont là les excès de mon amour incompréhensible à l'esprit créé. Que de contentement mon cœur n'a-t-il pas trouvé dans les douleurs de ma maman transpercée. Donc ces âmes qui souffrent par amour pour moi, sont vraiment mon bonheur, sont mon récompense, sont mon bonheur, sont ma joie, sont ma récompense. Pour tout ce que j'ai fait, sont mon réconfort. Alors la deuxième blessure mortelle de mon cœur, nous dit Jésus, c'est l'ingratitude. Par l'ingratitude, la créature bloque l'entrée de mon cœur, en prend la clé et le ferme à double tour. C'est un homme qui ne remercie pas. Jésus nous l'a dit tant de fois. Je vous donne tout, je vous donne la vie, le mouvement, l'être, vos palpitations du cœur, tout. Ma divine volonté se trouve partout pour vous combler. Ma divine volonté est là dans l'eau que vous buvez et cela vient étancher votre soif. Ma divine volonté est là dans le feu pour vous réchauffer, dans les aliments que vous mangez, pour que votre faim soit calmée. La divine volonté régit absolument tout et tout a été fait pour l'homme. Et l'homme, il a été fait pour Dieu. Mais l'homme, tellement ingrat, ne voit pas l'amour de Dieu et n'y répond pas. Et ça, Jésus dit, ça c'est la deuxième blessure, la plus douloureuse pour mon cœur, une blessure mortelle, comme Jésus dit. C'est cette ingratitude. Par cette ingratitude, la créature, elle bloque l'entrée de mon cœur. Elle prend la clé et elle ferme mon cœur à double tour. Alors mon cœur se gonfle de chagrin parce qu'il voudrait déverser ses grâces et son amour et qu'il ne le peut pas. Donc ce sont les créatures qui empêchent Jésus de déverser ses grâces. Jésus qui veut donner, qui veut aimer, c'est dans sa nature de donner. Il ne peut pas faire autrement que déborder d'amour pour nous. Et les créatures ingrates l'en empêchent. Elles ferment son cœur et donc son cœur explose d'amour. Cet amour ne peut pas sortir, se déverser. Mon cœur gonfle de chagrin parce qu'il voudrait déverser ses grâces et son amour et qu'il ne le peut pas. Il devient fou et perd espoir que sa blessure soit guérie. L'ingratitude des âmes me donne une souffrance mortelle. Donc, première blessure du cœur de Jésus, blessure causée, souffrance causée par toutes les âmes qu'il aime. Mais il dit, mais là c'est compensé par une joie inénarrable, par une douceur indescriptible, etc. Mais la deuxième blessure mortelle, c'est l'ingratitude. Jésus dit, ça c'est affreux, on m'empêche de donner, on m'empêche de bénir, on m'empêche de laisser épancher ma tendresse. Mon cœur devient fou et perd espoir que sa blessure soit guérie. L'ingratitude des âmes me donne une souffrance mortelle. La troisième blessure mortelle de mon cœur est l'obstination. L'obstination détruit tout le bien. L'obstination, donc les hérétiques, les infidèles, schismatiques, sectaires, enfin ceux qui ne veulent délibérément pas de Jésus. Obstinés, non, on ne veut pas de toi. L'obstination détruit tout le bien que j'ai fait pour la créature. Jésus qui a déjà refait toutes nos vies au prix de terribles souffrances, comme on l'a vu hier, toute cette passion intérieure qu'il a vécue pour chacun de nous, pour chacun de nos actes, on peut imaginer, enfin c'est juste, voilà. Et la créature obstinée, elle dit non, je veux pas de tous ces cadeaux, je veux pas de cette vie sainte, je veux pas de cette vie refaite, je ne veux pas de ta présence dans ma vie, je ne veux pas de tes grâces, je ne veux rien de tout cela. L'obstination détruit tout le bien que j'ai fait pour la créature. Par elle, la créature déclare ne plus me connaître et ne plus m'appartenir. Voilà, la créature rompt tous les liens avec Dieu. Elle déclare, par cette obstination acharnée, elle déclare ne plus connaître Dieu, ne plus lui appartenir.
Cette obstination est la clé de l'enfer vers lequel l'âme se précipite. Devant l'âme obstinée, mon cœur tombe en morceaux et je me sens comme si l'un de ces morceaux m'était arraché. Voilà, quand une âme décide délibérément de s'arracher du cœur de Jésus, Jésus dit mais vous êtes tous câblés à moi, donc je sens vraiment des morceaux de mon cœur qui s'arrachent. Quelle blessure mortelle est l'obstination pour mon cœur. Ma fille, entre dans mon cœur et partage ces 3 blessures avec moi. Réconforte mon cœur déchiré et ensemble souffrons et prions. Oui Seigneur, nous voulons vraiment te consoler pour ces blessures et puis toutes les autres, mais ce sont les 3 blessures qui vraiment blessent le plus ton cœur. Nous voulons Seigneur reprendre tous les actes d'amour qui t'ont été offerts par toutes ces âmes aimantes. Nous voulons reprendre toutes leurs souffrances et les unir aux tiennes, te dire merci Seigneur. Sois récompensé pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons réparer aussi pour tous les péchés d'ingratitude en te disant merci Seigneur, avec tes propres remerciements, avec les remerciements de Maman Marie, avec les remerciements de tous les saints à travers les siècles. Merci, 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 merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous réparons Seigneur, nous te donnons la gloire que tous auraient dû te donner, les remerciements que tous auraient dû te donner. Et Seigneur, nous réparons également pour toute cette obstination dans le péché, les âmes qui ne veulent pas de toi, Seigneur. Nous te disons au nom de tous, nous voulons de toi, Seigneur. Tu es notre roi, prends toute la place en nos cœurs. Nous voulons réparer en t'offrant toutes ces vies totalement offertes à toi, Seigneur. Et nous voulons, voilà, au nom de tous, voilà, que nos bouches soient les haut-parleurs de toutes les générations humaines pour te dire, Seigneur, nous te reconnaissons et nous te donnons le champ libre complet dans nos vies. Voilà. Tu peux déverser tes grâces, Seigneur, et nous voulons également ouvrir nos cœurs pour accueillir toutes les grâces qui ont été rejetées, foulées aux pieds, les âmes qui n'en ont pas voulu, là, qui ont fermé ton cœur à double tour, ou celles qui se sont carrément déconnectées de toi, ou vraiment déchirées de ton cœur. Eh bien, nous accueillons ces grâces, Seigneur, pour que tu ne sois jamais perdant dans tes jeux amoureux. Donne-nous toutes ces grâces, Seigneur. Nous accueillons tout cet amour, nous mettons le je t'aime, et nous te redonnons tout au nom de tous. Comme il était à la fois douloureux et beau de souffrir et de prier avec Jésus. Alors Jésus nous dit dans le point 20, donc on continue, je désire me donner, moi je veux vous inonder de cadeaux, je désire m'épancher, je désire me répandre dans tous les cœurs, je désire vraiment être dans cette union avec vous. À la date du 16 avril 1918. Page 41. Poursuivant dans mon état habituel, je ressentais mon pauvre cœur oppressé et en grande souffrance. Je ne dis pas ceci pour me plaindre. Mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, j'envoie des souffrances aux créatures pour qu'elles me trouvent à travers elles. Je suis comme enveloppée par ces souffrances, et si l'âme souffre avec patience et amour, elle brise l'enveloppe qui me recouvre et me trouve. » Donc Jésus dit « Je désire me donner, je désire cette union avec vous, je désire épancher mon amour. » Et mon amour est croix, donc je vais vous partager des croix. Et à travers ces souffrances, à travers vos croix, vous allez me trouver. Si vous êtes bien disposé et que vous avez tout avec amour, résignation, humilité, eh bien vous allez me trouver dans chacune des croix. C'est comme un petit fruit épineux et si vous prenez le temps d'enlever les épines, vous allez me trouver dans chacune de vos souffrances. Je suis là, je veux vous rencontrer, je veux vous aimer, je veux vivre en vous et je veux vraiment faire grandir ma vie en vous. Toutes les souffrances que vous allez vivre en union avec moi, ça va permettre de faire grandir ma vie en vous, tout comme chacun de vos actes, chacun de vos mouvements, chacun de vos pas. Autrement, je demeure cachée dans ces souffrances, si l'âme ne brise pas l'enveloppe qui me recouvre. Autrement, je demeure cachée donc dans ces souffrances, l'âme ne me découvre pas et je ne puis me manifester à elle. Donc Jésus dit, je veux me manifester aux âmes, je veux épancher mon amour, je veux vous rencontrer, je veux m'unir à vous. Et cela peut se faire par des croix, des souffrances que j'autorise dans votre vie pour décaper votre âme et que vous soyez disposés à m'accueillir, à me rencontrer, que vous puissiez vous unir à moi. Les croix vraiment viennent purifier nos cœurs. Ça, Jésus dit, ça vient faire sauter les palais de vie, c'est comme une bombe, ça vient faire sauter les palais de mauvaises tendances dans nos cœurs pour y construire des palais d'amour, etc. Donc ça vient vraiment nous purifier en profondeur. Donc voyons en chaque souffrance Jésus qui est caché, qui veut continuer sa vie en nous et qui veut cette union avec nous plus forte. Il ajouta, je ressens un désir irrésistible de me répandre dans les créatures. Je voudrais déposer en elles ma beauté pour les rendre toutes très belles. Mais par le péché, elles rejettent ma divine beauté et se couvrent de laideur. Je voudrais vous rendre tous beaux, en fait, de ma divine beauté. Mais les hommes, en fait, ne veulent pas.
de cela, ne veulent pas de mes grâces. Elles rejettent ma divine beauté par leur péché et elles se couvrent de laideur. Je voudrais combler mes enfants de mon amour, mais aimant ce qui n'est pas de moi, elles tremblent de froid et rejettent cet amour. Je veux vous combler d'amour, mais je vois que vous rejetez cet amour. Vous préférez essayer de chercher de l'amour dans les choses du monde ou avec des personnes autour de vous, etc. Et moi je suis là et mon amour est parfait, il va vous combler, il va vous réchauffer. Je vois que vous tremblez de froid. Accueillez toutes les grâces que je veux vous donner. Je veux vous inonder de bienfaits. Elles tremblent de froid et rejettent cet amour. J'aimerais leur communiquer tout de moi pour les couvrir de mes qualités, mais elles me rejettent. Je voudrais cette union pour vous donner tout ce que je suis, pour vivre en vous et que vous soyez remplis de tous mes attributs divins, que vous acquériez le tempérament même de Dieu, mon tempérament, ma personnalité. Mais vous me rejetez. Me rejetant, les âmes forment entre elles et moi un mur empêchant toute communication entre le Créateur et sa créature. Je veux tout vous donner, mais souvent l'homme est ingrat, ne veut pas. Donc ça rejoint vraiment cette blessure de l'ingratitude et de l'obstination aussi. Voilà, les âmes qui ne veulent pas des grâces. Jésus dit, je veux vous donner mon amour. Vous préférez trembler de froid et essayer de chercher de l'amour dans les choses du monde. Je veux vous donner tout. En fait, je veux vous combler, je veux vous rendre beau de ma beauté, mais vous êtes en train de vous recouvrir de la boue du péché et vous vous enlaidissez à chaque acte que vous faites. Je veux vous communiquer tout de moi, vous couvrir de mes qualités, mais vous me rejetez. Voilà. Et me rejetant, vous formez entre vous et moi un mur empêchant toute communication entre le Créateur et sa créature. En dépit de tout cela, je poursuis mes efforts, espérant trouver au moins une âme qui veuille recevoir mes qualités. L'ayant trouvée, j'augmente mes grâces en elle, les multipliant par 1000. Je me verse tout entier en elle pour en faire un prodige de grâce. Voilà, donc cela rejoint vraiment le premier passage qu'on a lu, les blessures du cœur de Jésus, l'ingratitude, l'obstination. Voilà, Jésus dit ça, ce sont les blessures mortelles pour mon cœur. Et donc là, Jésus dit, je veux tellement vous donner, et vous êtes tellement obstinés à ne pas vous unir à moi. Vous êtes ingrat, vous fermez mon cœur à double tour, je ne peux pas vous donner. Et donc je poursuis mes efforts. Tous les jours, je suis là à essayer de demander une miette de votre attention, de votre affection. Je suis là en train de toquer à la porte de vos cœurs en disant, s'il te plaît, je veux te rendre belle, je veux te rendre sainte, je veux que tu me ressembles, que tu grandisses vraiment dans cette sainteté divine que je veux pour toi, etc. Et donc, je délire parce que je ne trouve pas les âmes qui m'ouvrent les portes de leur cœur. Et donc, quand j'en trouve une qui me dit « Oui, Jésus, je t'aime », alors j'augmente mes grâces en elle, nous dit Jésus. Je les multiplie par 1000, je me verse tout entier en elle pour en faire un prodige de grâce. Enlève donc cette oppression de ton cœur, verse-toi en moi et je me verserai en toi. Voilà, viens t'unir à moi et moi je me verserai en toi. Viens couler tous tes actes dans ma divine volonté et moi je vais me déverser en toi. Voilà, tu vas devenir un prodige de grâce. Je vais t'inonder de moi. Chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes. On reçoit à profusion, mais des choses incroyables. Jésus a dit, je vais vous donner tout ce que les autres ont rejeté. Voilà, je vais vous donner les grâces que j'avais prévu de donner à 1000, 10 000 personnes, un pays entier, parce que vous allez me donner tout l'amour que 1000, 10 000, un pays entier aurait dû me donner. Vous allez réparer pour tous, donc je vais vous inonder de grâce. Dès que Jésus trouve une âme un petit peu ouverte, qui veut vraiment mieux le connaître, qui veut l'aimer, etc., il inonde de grâce. Verse-toi en moi et je me verserai en toi. Jésus te l'a dit et cela suffit. Ne te soucie de rien, je vais m'occuper de tout. Voilà, je m'occupe de toi. Voilà, si tu te déverses en moi, si tu coules tous tes actes dans ma divine volonté, t'inquiète pas, je m'occuperai de tout dans ta vie. Parce que mon amour, est un amour jaloux et mes bras vont t'enlacer sans cesse, mes yeux ne pourront pas se poser ailleurs que sur toi. Je suis aimantée par toi, alors je ferai tout pour toi. Tu ne manqueras de rien, tu seras dans l'abondance la plus parfaite. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance, mais dans l'abondance de joie, dans l'abondance de sainteté, etc. Jésus veut nous donner cette plénitude de sainteté, sa sainteté à lui. Donc verse-toi en moi et je me verserai en toi. Jésus te l'a dit, cela suffit. Ne te soucie de rien, je vais m'occuper de tout. Voilà, donc ces deux premiers passages où Jésus veut nous donner et dit, et ça me blesse mon cœur. Donc ces deux blessures mortelles, quand l'homme est ingrat, ne veut pas de mon amour, ne veut pas que je l'inonde, etc. Et quand l'homme est obstiné. Voilà, alors là, il coupe tout lien avec moi et mon cœur délire de tristesse.
Alors, on va voir maintenant trois passages, et comme ça on aura terminé ce titre 1 de ce chapitre 2, trois passages qui ont trait à l'Eucharistie. Voilà, Jésus va nous parler dans le premier passage, donc titre 21, son premier geste, quel était son premier geste en se communiant lui-même, à la date du 23 octobre 1917. Page 25. Ce matin, après avoir reçu Jésus béni, je lui ai dit, « Jésus, ma vie, dis-moi, quel fut ton premier geste après t'être reçu toi-même en instituant l'Eucharistie ?» Il me répondit, « Ma fille, mon premier geste fut de multiplier ma vie. » Jésus s'est reçu, et en fait, il a multiplié sa vie, ainsi que toutes ses souffrances, pour chacun de nous. « J'ai multiplié ma vie en autant de vies qu'il existera de vie humaine sur la terre. Ainsi, chacun aura ma vie pour lui seul, une vie qui sans cesse prie, remercie, satisfait et aime. Cela au même titre que j'ai multiplié mes souffrances pour chaque âme, comme si j'avais souffert pour elle seule. À ce moment suprême de me recevoir sous la forme sacramentelle, je me suis donné à chacun. » Donc Jésus, quand il s'est reçu, il a multiplié sa vie en autant de vies qu'il existera de vie humaine sur la terre, tout comme il a multiplié toutes ses souffrances, et il s'est donné à chacun de nous. Voilà. Je me suis donné à chacun pour souffrir ma passion dans chaque cœur afin de le conquérir, à force de souffrance et d'amour. En donnant totalement ma divinité, j'ai pris possession de tous. Voilà, en me recevant, en fait, je me suis donné à chacun. J'ai multiplié ma vie pour chacun, afin de pouvoir continuer ma passion, de pouvoir souffrir ma passion dans chaque cœur pour le conquérir, à force de souffrance et d'amour. Hélas, mon amour fut désappointé par beaucoup, et j'attends avec anxiété des âmes aimantes qui, en me recevant, s'uniront à moi pour se multiplier en tous et vouloir tout ce que je veux. J'attends des âmes là qui vont me recevoir dans la divine volonté, pour faire ce que j'ai fait, pour pouvoir dire « Seigneur, je te reçois au nom de tous ». Donc en fait, on donne Jésus à chacun. On va communier, on communie de la manière la plus parfaite parce qu'on laisse Jésus le faire en nous. Donc on unit notre communion à celle de Jésus lors de la dernière scène pour faire ce qu'il a fait. Et donc notre communion va porter les fruits de sa communion à lui. Et donc en recevant Jésus dans la divine volonté, eh bien on va le donner à tous en fait de manière parfaite. On va l'accueillir de manière parfaite dans notre cœur. Il va trouver dans notre cœur un cortège de louanges, de bénédictions, tous les actes d'amour des saints, puisqu'il va trouver sa divine volonté en nous comme vie. Donc il va être super heureux en fait. Donc on ne va plus à la messe dans la divine volonté pour avoir un petit remède, pour demander quelques petites grâces, etc. On y va pour réjouir Jésus, pour refaire toutes les communions dans la divine volonté, toutes les adorations, les entrées de messe, les sorties de messe, toutes les prières avant et après le recevoir, pour réparer, pour qu'il puisse renouveler sa propre communion en nous, qu'il puisse être heureux aussi. Parce que s'il accepte d'être enfermé dans une petite hostie, vraiment petite matière corruptible, il dit mais c'est tellement petit, je suis prisonnier là-dedans. Bah, si j'accepte cela avec tous les risques que cela comporte, des hosties qui tombent par terre, etc., qui se cassent avec des petites miettes qui restent, etc., sur la table, il dit si j'accepte ça, avec toutes les offenses, les outrages qu'on me fait dans le Saint-Sacrement, c'est pour être libéré dans les âmes. C'est pour continuer ma vie dans les âmes. Parce que dans l'espèce sacramentelle, l'hostie n'a pas de main, pas de pied, enfin je ne peux pas continuer ma vie, j'ai pas d'échange non plus avec cette matière corruptible. Mais dans l'âme, elle va me donner ses mains, je vais pouvoir continuer à agir à travers elle, elle va me donner ses pieds. Donc chaque hostie va permettre d'alimenter la vie de la divine volonté en nous. Chaque fois qu'on va recevoir Jésus, il va être trop heureux et on renouvelle alors sa communion à lui. Combien j'attends avec anxiété des âmes aimantes qui en me recevant s'uniront à moi pour se multiplier en tous et vouloir tout ce que je veux. Je recevrai de ces âmes ce que les autres ne me donnent pas et j'aurai le contentement d'avoir des âmes conformes à mes désirs et à ma volonté. Seigneur, je veux te donner par cette communion tout ce que les autres ne te donnent pas. Je veux te recevoir parfaitement, c'est toi qui te reçois en moi. Et on peut demander avant à Maman Marie bien de revêtir notre âme de son innocence, de sa pureté, de déverser dans notre cœur tout ce qu'elle a pour Jésus, ainsi que tous les saints. On peut demander à Jésus, on doit demander à Jésus qui prépare notre cœur avant de le recevoir. Voilà, qu'il puisse vraiment être super célébré et heureux quand il arrive en nous. Donc on va vraiment le faire au nom de tous pour réparer. Voilà, j'aurai la joie, le contentement d'avoir des âmes conformes à mes désirs et à ma volonté. Ainsi, ma fille, quand tu me reçois, fais ce que j'ai fait et j'aurai le contentement qu'il y a au moins une âme qui veut la même chose que moi.
Pendant qu'il disait cela, il avait l'air très affligé. Je lui dis, Jésus, qu'est-ce qui t'afflige tant? Il me répondit, ah, quelles inondations il y aura! Quels mots, quels mots! L'Italie se dirige vers de bien tristes moments. Viens plus près de moi et prie pour que les maux ne soient pas pires. Je repris, mon Jésus, que deviendra mon pays? Tu ne m'aimes donc plus comme avant, en n'épargnant pas les autres par amour pour moi? Presque en sanglotant, il me répondit, non, je t'aime beaucoup. Donc il lui montre toujours les châtiments qui vont avoir lieu, mais qui sont nécessaires pour ramener des âmes à lui. Alors deuxième petit extrait, passage où Jésus nous parle de l'Eucharistie. Il nous dit, j'ai placé ma vie dans chaque hostie. Donc au moment où je me suis communiée, j'ai multiplié ma vie. Donc je me suis donnée à chacun de vous en fait en me communiant, tout comme j'ai multiplié mes souffrances. Donc j'attends des âmes qui unissent leur communion à la mienne. Et il dit, dans chaque hostie, j'ai mis toute ma vie. Donc si j'ai institué ce sacrement fin de ma vie, c'est pour que toute ma vie y soit. Voilà, donc j'ai placé toute ma vie en chaque hostie pour préparer les âmes à me recevoir. Sinon, comment aurions-nous pu recevoir un Dieu, notre Dieu? À la date du 24 octobre 1918. Page 58. Je me préparais à recevoir mon doux Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie en lui demandant de suppléer à ma grande misère. Il me dit, ma fille, pour m'assurer que la créature dispose de tous les moyens voulus pour me recevoir dans l'Eucharistie, j'ai institué ce sacrement à la fin de ma vie, afin que ma vie tout entière se trouve dans chaque hostie, pour donner en fait les moyens à l'âme de recevoir son Dieu. Voilà, j'ai institué ce sacrement à la fin de ma vie, afin que ma vie tout entière se trouve dans chaque hostie et puisse servir de préparation pour chaque créature qui me recevrait. Voilà, c'est pour préparer les âmes à recevoir leur Dieu, enfin notre Dieu chéri. La créature n'aurait jamais pu me recevoir si elle n'avait pas eu un Dieu pour l'y préparer. Donc vraiment tout a servi, toute la vie de Jésus, dans chaque hostie sert de préparation pour pouvoir le recevoir. La créature n'aurait jamais pu me recevoir si elle n'avait pas eu un Dieu pour l'y préparer. Comme mon amour excessif m'amenait à me donner à la créature et que celle-ci était inapte à me recevoir, cet amour excessif me conduisit à donner la totalité de ma vie pour la préparer. Ainsi, j'ai placé toutes mes œuvres, mes pas, mon amour en elle. J'ai aussi placé en elle les souffrances de ma passion imminente pour la préparer à me recevoir dans l'hostie. Toute la vie de Jésus, ses œuvres, ses pas, ses mouvements, ses désirs, ses réparations, ses prières, son amour, toutes les souffrances aussi de sa passion imminente. Tout est dans l'hostie. Il y a tout. Et donc Jésus a tout placé pour que tout puisse servir, que toute sa vie entière puisse nous servir de préparation pour le recevoir. Voilà, pour préparer l'âme donc à me recevoir dans l'hostie. Donc Jésus nous appelle aussi à nous unir souvent dans sa vie eucharistique. Voilà, dans les premiers volumes, il dit à Louisa, pense 33 fois par jour en l'honneur des 33 années de ma vie. Vraiment pense à t'unir à moi dans le Saint-Sacrement. Pourquoi Jésus nous dit ça, 33 c'est un chiffre symbolique, mais ça veut dire pense tout le temps à moi, viens t'unir à moi, parce que dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a toute ma vie. Donc si tu t'unis à moi, je te donne. Dès qu'on s'unit à Jésus, on reçoit. On s'unit à Jésus qui travaille dans le soleil, hop, on va recevoir les attributs divins qu'il a cachés dans le soleil. On s'unit à Jésus qui travaille dans la mer, on va recevoir la puissance, la force des vagues, etc. Ces attributs divins cachés. On s'unit à Jésus durant sa vie, à un moment de sa vie, à un moment de sa passion, un moment de sa naissance, etc. On va recevoir tous les fruits attachés au mystère auquel on s'associe. Donc quand on s'unit à Jésus, je m'unis à toi, je m'unis à ta divinité, à ton humanité et à ta volonté, je viens t'adorer au nom de tout Seigneur avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. On s'unit à Jésus, on reçoit tout, tous les fruits de sa vie, tout. Voilà. Donc revêt-toi de moi, couvre-toi de chacun de mes actes et viens me recevoir. Deuxième fois que Jésus nous dit aujourd'hui, j'attends des âmes qui viennent me recevoir dans la divine volonté, au nom de tous, pour me donner à chacun et pour me donner gloire parfaite, amour parfait. Revêt-toi de moi, couvre-toi de tous mes actes, revêt-toi de mon humanité, de tout ce que j'ai fait, des insignes de la passion. On peut aussi faire ça, puisque Marie a dit que c'était vraiment une prière très puissante. Donc on peut placer son autel, la couronne d'épines, dans nos yeux les larmes de Jésus, dans notre bouche le fiel de vinaigre, habiller notre visage, notre corps des plaies et du sang de Jésus, revêtir notre âme du sang de Jésus, revêtir nos mains et nos pieds des clous de la crucifixion de Jésus, notre côté de la plaie du côté sacré de Jésus, notre épaule de la plaie de son épaule, nos genoux des plaies de ses genoux, et on peut se présenter comme ça, revêtu de ses actes, de son humanité, des insignes de sa passion. Donc revêt-toi de moi et viens me recevoir.
Couvre-toi de moi, de chacun de mes actes, et viens me recevoir. Voilà, alors on va encore voir un point pour aujourd'hui, toujours qui a trait voilà, au Saint-Sacrement. Jésus va nous dire qu'il souffre énormément dans l'Eucharistie, plus que dans sa mangeoire à Bethléem, mangeoire de sa naissance. Voilà, à la date du 25 décembre 1920. Page 146. J'étais hors de mon corps et je prenais une longue marche pendant laquelle je marchais un bout avec Jésus et un bout avec ma reine maman. Quand Jésus disparaissait, je me trouvais avec maman et quand elle disparaissait, je me trouvais avec Jésus. Voilà, gardons toujours voilà, cette douce compagnie, Jésus et sa maman. Jésus et Marie étaient très affables et me disaient beaucoup de choses. J'avais tout oublié, mes souffrances et même mes privations, je pensais que je n'allais plus jamais perdre cette compagnie enchanteresse. Oh, comme il est facile d'oublier le mal quand on est face au bien. À la fin de la marche, la céleste maman me prit dans ses bras. J'étais très petite. Elle me dit « Ma fille, je veux te renforcer en tout. » Il me sembla que de ses mains très saintes, elle écrivait sur mon front et y mettait un sceau. De même, elle écrivit sur mes yeux, sur ma bouche, sur mon cœur, mes mains, mes pieds, en mettant un sceau à chaque endroit. Donc elle marche avec Jésus, puis avec Marie, etc. Et puis après, elle dit, mais c'est magnifique cette compagnie, voilà, je veux plus jamais quitter cette compagnie enchanteresse. Et puis à un moment, donc elle se trouve avec Marie, et donc Marie la marque, dit, je veux te renforcer, ma fille, et elle la marque de sceau de lumière. Louisa ne comprend pas très bien, mais elle voit Marie qui fait quelque chose sur ses yeux, qui place comme un petit cachet sur ses yeux, sur sa bouche, sur ses mains, etc. Un sceau à chaque endroit. Voilà, elle écrit quelque chose, elle place quelque chose, elle fait un signe sur les yeux de Louisa, etc. Je voulais savoir ce qu'elle écrivait sur moi, mais je n'arrivais pas à le lire. Cependant, sur ma bouche, j'ai compris quelques lettres qui disaient « Annihilation de ton goût ». Donc Marie, voilà, fait une petite croix de lumière sur la bouche de Louisa et elle met « Annihilation ». C'est fini, plus rien par ta volonté propre. C'est la divine volonté qui doit couler dans ta bouche, dans tout ce qui sort de ta bouche, tout ce tout ce que tu fais avec ta bouche et ta langue. Annihilation par exemple de tout goût pour les choses de la terre, etc. Alors Marie, je suppose qu'elle a aussi fait une croix sur les yeux de Louisa en disant annihilation de tous tes regards humains, de toute ton écoute humaine, de tes actes humains, croix de lumière sur ses mains. Et donc Marie doit faire la même chose avec chacun de nous. Elle veut vraiment qu'on soit des facsimilés, des copies en fait d'elle-même. Et donc elle veut qu'on meure complètement à notre volonté propre pour ne vivre que dans la divine volonté, que laisser la divine volonté pleinement œuvrer en nous. Donc j'ai pu lire quelques lettres qui disaient « Annihilation de ton goût », donc dans ce qu'elle avait écrit sur la bouche de Louisa. Et immédiatement j'ai dit « Merci aux mamans de m'enlever tout goût qui n'est pas de Jésus ». Je voulais comprendre le reste, mais ma mère me dit « Il n'est pas nécessaire que tu le saches ». Donc Marie qui opère ce travail en marquant Louisa partout pour la renforcer. Et on peut demander « Maman, le même travail que tu as fait en Louisa, fais-le maintenant sur chacun de nous. » Et sur toutes les âmes, passées, présentes et futures, que les âmes puissent vivre cette annihilation, ce dépouillement complet pour laisser toute la place à Jésus. Il n'est pas nécessaire que tu le saches. Aie confiance en moi. J'ai fait le nécessaire. Elle me bénit et disparut. Après quoi, je me retrouvai dans mon corps. Donc on va arriver à ce qui nous intéresse ici pour compléter ces différents passages sur l'Eucharistie. Plus tard, mon doux Jésus revint. Il était un tendre petit bébé, pleurant et grelottant de froid. Il se jeta dans mes bras pour être réchauffé. Je l'ai serré sur moi et je me suis fondue dans sa volonté, afin de prendre les pensées de tous, de les ajouter aux miennes et d'en entourer Jésus grelottant. Donc Louisa, voilà, qui vient entourer Jésus, qui se rend compte que Jésus il grelotte face à nos ingratitudes, nos fermetures de cœur, et donc elle veut réparer. Donc elle vient prendre les pensées de tous les hommes, qu'elle unit aux siennes, qu'elle unit à celles de Jésus, pour lui donner la gloire que toutes les intelligences auraient dû lui donner si toutes les pensées étaient restées centrées sur lui. Ensuite, je me suis emparée des regards de tous et je les ai tous dirigés vers Jésus pour le distraire de ses pleurs. Après les regards de tous les hommes, elle les a tous fondus dans ses regards à elle et elle a regardé Jésus au nom de tous. Jésus, je te regarde et je t'aime au nom de tous les hommes. Je m'emparais également des bouches, des paroles et des voix de toutes les créatures afin que toutes le baisse pour qu'il ne pleure plus et qu'il soit réchauffé par leur haleine. Donc il dit voilà, au nom de tous, je t'embrasse, je t'aime. Voilà, comme si tous les hommes venaient t'embrasser, venaient te cajoler, etc. Te réchauffer par leur haleine.
L'enfant Jésus cessa de pleurer, puis comme il se sentait réchauffé, il me dit « Ma fille, as-tu compris ce qui me faisait trembler de froid et pleurer? C'était l'abandon des créatures. Cet abandon dont Jésus souffre tant. Tu les as toutes placées autour de moi et j'ai senti que toutes me regardaient et m'embrassaient. C'est ainsi que j'ai cessé de pleurer. » Donc voilà, on répare quand on fait les choses dans la divine volonté. C'est juste notre intention, on est là, on ferme les yeux, on dit « Jésus, je suis là près de toi au moment de ta naissance. » Te prends dans les bras, j'embrasse tes petites mains, tes petits yeux, tes petites lèvres, etc. Vraiment, je m'unis à toi complètement, je unis mes yeux aux tiens, mes mains aux tiennes, mes pieds aux tiens. Je le fais au nom de tous, Seigneur. Je veux que tu viennes vivre en moi, je te le dis au nom de tous. Je te donne le champ libre, je ne veux pas t'abandonner. Je veux vraiment que tu sois mon roi et que tu sois heureux dans mon cœur. Donc j'ai senti vraiment que tous venaient m'entourer et j'ai cessé de pleurer. Sache que ce que je souffre dans mon sacrement d'amour est plus dur encore que ce que je souffrais dans la crèche en tant qu'enfant. La grotte, quoique froide, était spacieuse. J'y trouvais de l'air pour respirer. Mais l'hostie, elle est froide aussi, mais elle est si petite que j'y manque d'air. Dans la grotte, j'avais de l'air pour respirer. Oui, c'est froid, mais j'avais de l'air pour respirer. La grotte était plus ou moins spacieuse. Mais dans l'hostie, là, c'est si petit. Je manque d'air pour respirer. C'est si petit. Dans la grotte, j'avais aussi une mangeoire, un peu de paille comme lit. Mais dans ma vie sacramentelle, même la paille me manque. Et pour lit, je n'ai qu'un dur et froid métal. Voilà. Les petits ostensoirs, les petits ciboires, les petites custodes, etc. C'est ça mon lit. Un métal dur et froid. Dans la grotte, j'avais un petit peu de paille, au moins, j'avais une petite mangeoire. Dans l'hostie, en fait, j'ai juste ce métal tout froid. Dans la grotte, j'avais ma chère maman qui me prenait très souvent avec ses mains très pures et me couvrait de ses chaleureux baisers afin de me réchauffer et d'apaiser mes pleurs. Elle me nourrissait de son lait très doux. J'avais ma maman là à mes côtés, j'avais Saint Joseph qui m'inondait d'amour, qui me nourrissait de son lait tout doux, qui me couvrait de baisers, de ses regards tout tendres. Et dans ma vie sacramentelle, c'est tout l'opposé. Je n'ai pas ma maman, et si on me prend, je ressens souvent la touche de mains indignes qui sentent la terre et le fumier. Quand les hommes viennent me recevoir, là, qui me reçoivent dans leurs mains indignes, ils sont souvent en état de péché mortel, ou bien mal disposés, ou voilà. Jésus dit, je sens dans ses mains la terre et le fumier. Oh, comme je sens leur puanteur plus que le fumier que je sentais dans la grotte. Plutôt que de me couvrir de baisers, il me couvre d'actes irrévérencieux. On vient devant moi, là on se prosterne pas, etc. On vient me recevoir, le regard distrait ailleurs, en chuchotant, etc. Elle me couvre d'actes irrévérencieux, ces créatures. Et ça, on peut vraiment le lire dans cette heure de la Passion de Jésus, où justement il s'institue dans un sacrement, où Louisa voit toutes les insignes de la Passion dans chacune des hosties. Elle voit Jésus couronné d'épines pour toutes les pensées là, qui pensent à autre chose. On allant recevoir Jésus dans ses yeux. Elle voit des grandes épines parce qu'elle voit les regards fuyants, etc. qui privent Jésus de ses regards chargés d'amour. Elle voit vraiment le visage de Jésus mais couvert de sang par tous les actes irrévérencieux. Les hommes qui viennent comme ça, mais avec des attitudes indécentes, etc. Voilà. Plutôt que de me couvrir de baisers, il me couvre d'actes irrévérencieux. Plutôt que du lait, il me donne l'amertume de leur sacrilège, de leur indifférence et de leur froideur. Dans la grotte, j'avais aussi Saint Joseph qui ne me privait jamais d'un peu de lumière ou d'une petite lampe pendant la nuit. Mais dans le sacrement, combien de fois je reste dans le noir, même la nuit? Jésus dit, mais il n'y a parfois même pas de petites bougies à côté du tabernacle. Combien de fois je ne reste pas dans le noir? Dans la petite grotte, j'avais au moins une petite lampe que Saint Joseph me mettait. Oh, comme ma situation sacramentelle est souffrante. Combien de larmes cachées qui ne sont vues de personne, combien de gémissements qui ne sont pas entendus. Si ma situation comme nourrisson te porte à la pitié, combien devrais-tu être ému de pitié pour ma situation sacramentelle? Si tu es touché là en me voyant avec les petites lèvres bleues dans ma petite mangeoire à grelotter de froid, etc., elle est déjà recouverte de tous les insignes de ma passion, mais sois encore plus ému en me voyant dans le Saint-Sacrement, en fait, où je souffre encore plus. Combien ma situation sacramentelle est souffrante. Combien de larmes cachées qui ne sont vues de personne. Combien de gémissements qui ne sont pas entendus. Ah Seigneur, nous voulons vraiment te tenir compagnie, nous voulons laisser nos cœurs dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée. Nous voulons vraiment que nos cœurs palpitent d'amour pour toi et te disent continuellement, Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je t'honore, je t'embrasse, je te glorifie au nom de tous et pour tous, Seigneur.
Que vienne ton royaume. Merci Seigneur pour cette situation de prisonnier que tu acceptes vraiment pour nous rencontrer, pour t'unir à nous et pour tout nous donner, pour faire grandir ta vie en nous. Merci au nom de tout Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Voilà, et bien nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Nous avons fini le titre 1 du chapitre 2. Donc Jésus nous a parlé des 3 souffrances très douloureuses de son cœur, donc c'est-à-dire souffrances vécues par ses âmes aimantes, hein, toutes les âmes qui souffrent par amour pour lui, mais des souffrances mortelles aussi comme l'ingratitude et l'obstination dans le péché. Voilà, Jésus nous a appelés à réparer. Et puis il nous a dit, c'est vrai, ces ingratitudes, c'est vraiment terrible. Moi, je veux me donner, je veux répandre mon amour dans les cœurs, mais voilà, je veux vous rendre beau, mais vous enroulez dans la boue et vous devenez de plus en plus laid quelque part, de plus en plus dissemblant de moi, parce que vous ne voulez pas vous unir à moi. Je veux vous donner mes attributs, mais vous ne voulez pas cette union qui ferait grandir ma vie en vous, etc. Donc, combien je souffre et combien j'attends des âmes qui répondent à mon amour et des âmes qui m'accueillent, en fait, qui acceptent l'épanchement de mon amour. Voilà. Et Jésus dit, eh bien, mon amour, il passe aussi par des croix que j'autorise dans vos vies, par des souffrances que j'autorise. Je suis cachée dans toutes les souffrances. Alors après les 3 passages sur l'Eucharistie, donc Jésus nous a dit, mon premier geste en me communiant, eh bien ça a été de multiplier ma vie, de multiplier toutes mes souffrances. Et en me recevant, eh bien je me suis donnée à chacun de vous. Voilà. Et alors j'ai placé toute ma vie, et aussi mes souffrances anticipées de ma passion, puisque je me suis instituée fin de ma vie, pour que toute ma vie soit dedans, et que mes souffrances soient également dedans, pour vous préparer à me recevoir. Sinon, vous n'auriez pas été capable de me recevoir en vous. Et puis Jésus nous a dit combien il souffrait dans le sacrement, dans le Saint-Sacrement. Voilà, plus que dans sa mangeoire à Bethléem. Voilà, parce qu'il manque d'espace, parce qu'il fait souvent noir dans les tabernacles, parce que ce sont des mains indignes qui viennent le chercher, beaucoup de comportements irrévérencieux, très peu d'amour, très peu de réciprocité à son amour. Voilà, eh bien il nous a appelés vraiment à le recevoir dans la divine volonté pour réparer toutes les offenses qu'il reçoit dans le Saint-Sacrement, toutes les offenses aussi qui sont faites à son cœur. Voilà, que chacune de nos communions soit vraiment à cette intention, dans la divine volonté, de lui donner tout ce que nos frères et sœurs auraient dû lui donner à travers les siècles. Voilà, et de le consoler, et de consoler Maman Marie qui souffre tout en union avec lui. Merci Seigneur de si bien nous guider jour après jour et de nous montrer vraiment voilà, ce que tu attends de nous pour que nous soyons ces âmes consolatrices, toujours à tes côtés et toujours près de toi Seigneur. Sois béni. Pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements de Maman Marie, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour à toi Seigneur, tous les actes accomplis par les saints à travers les siècles, ces actes faits dans ta volonté, ainsi que tous les actes accomplis dans ta divine volonté par Adam, ces actes magnifiques, ces soleils d'Adam dans son état d'innocence, de Maman Marie, de toi Jésus, de Louisa, des âmes à la suite de Louisa, Saint Animal, Maria di Francia, etc. On reprend tous ces actes, on met nos jetés, mais on les greffe à ce paquet d'amour pour te donner ce paquet continuellement et pour venir le greffer voilà, dans chaque hostie consacrée. On veut répondre à ton amour avec ce gros paquet d'amour au nom de tous, à chaque instant, Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.